Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, versets 34 et 35. Et au début du culte, nous avons lu avec la sœur 1 Corinthiens 13. Vous pouvez deviner le titre de notre message ce matin. L'amour. L'église locale, un lieu d'amour. J'aimerais apporter ce message ce matin. Ce qu'est une église locale selon Dieu, selon la parole de Dieu, le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'une église locale devrait être? Nous voulons être une église biblique. Nous voulons être une église dans la volonté de Dieu et bénie de Dieu. Il est bon de se réunir en famille. Abordons ensemble ce matin l'église locale, un lieu d'amour. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Ma vision de l'église se résume en un thème ce matin. L'église locale, un lieu d'amour. C'est vrai qu'on pourrait dire beaucoup d'autres choses à ce sujet. L'église locale, un lieu d'enseignement, un lieu de formation, un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu, je dirais même, familial, un lieu d'entraide, un lieu de sécurité. Mais j'ai choisi l'église locale, un lieu d'amour. Il y a plusieurs églises à Montjoly. Un peu partout, dans les grandes artères, sur des petites rues. Et je regarde notre église, et je me dis, nous pouvons faire une des deux. Il y a un choix devant nous. Nous pouvons être et devenir une église parmi tant d'autres. Une église évangélique qui enseigne fidèlement la parole de Dieu. Ou, deuxième choix, nous pouvons devenir l'église reconnue par son amour ou pour son amour. Les gens qui entrent ici seront frappés par l'amour qui règne entre les frères et les sœurs. Nous deviendrons ainsi une église distinctive grâce ou à cause de son amour, reconnue pour son amour. Trouvons notre texte ce matin dans la parole de Dieu, dans Jean 13, au verset 34. Un texte bien connu. J'espère que vous avez apporté vos Bibles, la parole de Dieu avec vous ce matin. Je vois plusieurs avec leur Bible, que je vous encourage, mes frères et mes sœurs, de venir à l'église avec votre Bible, la parole de Dieu. Je vais me faire par exprès de ne pas projeter ces textes au tableau, afin que vous puissiez dorénavant dire, ou cesser de dire, oh, on va projeter tout au tableau, je n'ai pas besoin d'apporter la Bible, la parole de Dieu. Avec votre Bible, vous ne voyez pas seulement ce qui est à l'écran. Vous pouvez lire le contexte, ce qui vient avant, après. Vous pouvez également vous assurer, comme les Bériens dans le livre des Actes des Apôtres, qui vérifiaient si ce qu'on les enseigne est la parole de Dieu. Je n'ai aucune hésitation de vous le dire. Je suis en train de vous dire, ne me faites pas confiance. Faites confiance à la parole de Dieu. Je n'hésite pas. S'il fallait que je fasse un choix, j'ai déjà fait mon choix. C'est la parole de Dieu. Jean 13, verset 34. C'est Jésus qui parle.
les belles paroles du Sauveur. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En tant qu'individu, c'est notre choix. En tant qu'individu, c'est notre choix. Mais en tant qu'Église, le choix est devant nous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du prédicateur Mundi. À la fin du XIXe siècle, D.L. Mundi était un grand évangéliste, un prédicateur d'Ankeville, Chicago. Et à Chicago, même aujourd'hui, il y a l'Institut biblique Mundi et l'Église de Mundi. C'est un homme de Dieu. Une grande église. Et le Seigneur a béni son œuvre. On raconte, ça fait de cela 100 ans est passé, on raconte qu'il y avait un petit garçon, un jeune garçon dans une dizaine d'années, qui pendant l'hiver comme l'été traversait toute la ville de Chicago. Bref, il allait à une longue distance, seul, parce que sa famille n'allait pas à l'église. Il marchait pour se rendre chaque dimanche à l'église qu'on appelait l'église de M. Mundi. En chemin, il passait devant plusieurs autres églises. Comme cela avait impressionné les gens, on lui a demandé, pourquoi est-ce que tu pars de l'autre côté de la ville? Tu traverses devant beaucoup d'autres églises évangéliques et tu viens ici. Sa réponse, toute sincère et innocente, était la suivante. Je viens ici, vous savez, parce qu'ici, un cas se sent vraiment aimé. Dans son école du dimanche, dans cette église, il se sentait aimé et ça valait la longue marche. Ceci nous montre également que l'église est également aussi un lieu familial. Nous sommes des frères et sœurs ensemble. Et souvent, vous le savez, je ne veux pas mettre des mots dans vos bouches. Souvent, les liens de la famille spirituelle sont plus forts que les liens de la famille biologique. Ça, c'est ma famille. Je vous aime. J'apprends à mieux vous connaître et à mieux vous aimer. Et vous apprenez aussi à mieux me connaître et... Gloire à Dieu. Que j'aime l'idée que l'Église est un lieu d'amour. Je ne vous prêche pas ceci parce que vous n'avez pas ou nous n'avons pas d'amour dans notre Église. Je pense que c'est une réalité dans cette Église, mais une réalité que nous ne devons pas prendre pour acquise. Et qu'on doit développer, comme Paul l'a si bien dit aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, veuillez souligner en passant ce beau verset dans vos Bibles, je vous en prie. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Je pense que cela s'applique à l'église de Thessalonique comme à l'église de Lumière-Vie de Montjoly. Et, je continue. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière.
Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours, toujours plus dans cet amour. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Regardons maintenant 4 façons pratiques. C'est quoi s'aimer? 4 façons pratiques. C'est quoi s'aimer? Ça, c'est la doctrine, l'enseignement. Il faut qu'en tant qu'Église du Seigneur, s'aimer les uns les autres. Ça, c'est la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est quoi au juste s'aimer les uns les autres? Comment vivre cette vérité dans notre Église? La première chose, si nous voulons vivre l'amour en pratique, nous devons apprendre à donner. Aimer, c'est donner. Et nous avons un exemple suprême et sublime en Dieu lui-même. Nous lisons dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce qu'il aime, il donne. Si j'aime, je donne. Si tu aimes, tu donnes. Et ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Parce que ma tendance, ce n'est pas de donner, mais c'est de recevoir. Dans ma chair, je préfère recevoir que de donner. Peut-être que tu es différent. Peut-être que tu trouves plaisir à donner que de recevoir. Mais la plupart d'entre nous, qu'est-ce que nous préférons? Quand nous allons chez quelqu'un, on lui garde un cadeau, c'est son anniversaire, on trouve du plaisir, nous aimons recevoir. Mais l'amour donne. L'accent ici est sur donner. Alors tu dois choisir. Soit tu donnes, ou soit tu t'écoutes toi-même, soit tu écoutes Dieu. Nous avons entendu ce matin, et je reviens à 1 Corinthiens 13, nous avons eu mention dans notre petite introduction de D.L. Moody. Ce prédicateur du 19e siècle, il a dit dans ses écrits qu'il ne pouvait pas être serviteur de Dieu sans régulièrement venir à ce passage, 1 Corinthiens 13, à le lire et le méditer. Je pense même que c'était une fois par semaine minimum qu'il se trempait dans cette portion d'écriture parce qu'il se dit, si je dois aimer le Seigneur, je dois aimer les gens, apprendre à aimer les gens, comme Dieu le veut. C'est quoi l'amour? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Je fais beaucoup de bruit. Ce n'est pas ça l'amour. Non, ce n'est pas ça l'amour. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les ministères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La foi, c'est important. Ici, l'apôtre Paul nous dit, si on a la foi et on n'a pas l'amour, cette foi-là ne vaut rien. Jacques nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Et c'est exactement ça que Paul voudrait nous faire comprendre ici. Que la foi sans l'amour est morte. D'où l'importance de l'amour. L'amour. Je continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, c'est une bonne chose.
Et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, ce que beaucoup de martyrs ont fait à travers les âges pour la cause de Jésus-Christ. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Ensuite vient une description. C'est quoi l'amour? L'amour biblique. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Quelqu'un a dit qu'on pourrait, n'est-ce pas, au lieu de dire l'amour, qu'on pourrait remplacer l'amour par le nom de Jésus. Et ça donnerait ceci. Jésus est patient. Jésus est plein de bonté. Jésus n'est point envieux. Jésus ne se vante pas. Ça marche tout au long. Essayons par un autre nom. Essayons par un autre nom. Deuxième point. Si tu veux aimer, tu dois apprendre à écouter. Écouter plus que parler. L'amour écoute. Pourquoi est-ce que l'amour écoute? Parce que l'amour s'intéresse aux autres. Parle moins, écoute plus. Au lieu de rencontrer les gens le dimanche matin et de leur raconter ce que tu as fait pendant la semaine, demande-leur ce qu'ils ont fait et prépare-toi. Prépare-toi à être surpris et mis au défi par ce que tu vas entendre lorsque ses frères vont ouvrir sa bouche. Et tu dois voir que la vie n'est pas toujours facile. Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à écouter? Parce que la vie n'est pas toujours facile. Quand on écoute, on apprend. J'ai entendu, je pense que c'est vrai, un homme dans très bonne santé, dans une église. Vous savez comment généralement on entre à l'église, on se salue. Comment ça va bien? Comment ça va bien? Alors cet homme a dit à 10 personnes, on lui dit, comment ça va bien? Il dit, j'ai le cancer. Une seule personne a continué la conversation. Une seule personne a continué la conversation. Comment ça va? Ça va bien. J'ai le cancer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Aimer, c'est écouter. Écouter. Parce que lorsqu'on écoute, on peut sympathiser. On peut venir en aide. Alors, aimer, c'est donner. Aimer, c'est écouter. Aimer, troisièmement, c'est pardonner. Pardonner. Et nous avons encore ici l'exemple en Dieu lui-même. Dieu même, il m'a pardonné. Dieu aime, il donne. Dieu aime, il écoute mes prières. Chaque fois que je prie, il est là, il écoute. Dieu aime, il pardonne. Et si nous aimons, nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Généralement, j'ai fait une étude dans une autre église et on avait une dame dans cette église qui a dit, pendant ce rassemblement, c'était un recueil spirituel pour les couples, alors cette dame a dit, quelqu'un m'a fait quelque chose de mal qui a presque causé ma mort. Et il mentionne, c'est difficile de pardonner. C'est vrai, il y a des personnes à qui on peut dire, je vais te pardonner parce que tu es gentil. Pardonne, mon frère, pardonne. Dieu m'a pardonné. Dieu t'a
pardonner? Est-ce qu'il a vu dans le cadre du mérite ou du non-mérite pour te pardonner? Si tu veux pardonner, ne pense pas à il mérite ou il ne le mérite pas. Pardonne. Même Dieu va sur le point de dire que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Il ne s'agit pas ici de perte de salut. Tu ne seras pas pardonné et tu n'iras pas au ciel. Non, ça ne parle pas de ça ici. Je ne parle pas de ça ici. Le chrétien est assuré de son salut par la foi en Jésus-Christ. Et dans ce sens, tout péché est pardonné. Mais, pour la communion avec Dieu, tu gardes de l'amertume, tu gardes de la haine dans ton cœur contre un frère, contre une sœur, contre quelqu'un de ta famille qui t'a fait un méchant coup. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu ne peux pas, tu ne peux pas avoir une communion complète avec Dieu dans cette situation. Tu ne peux pas. Parce que Dieu pardonne à cette personne. Oui, Dieu pardonne à cette personne-là. Tu n'es pas un avec Dieu. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas un avec Dieu. Alors, cette femme dont je vous racontais tantôt, pendant ce temps, le prédicateur du jour, le pasteur, était en train de l'encourager. Il lui parlait. Et alors, subitement, elle a interrompu le pasteur. Elle a interrompu, elle lui dit, mais vous ne savez pas ce que cette femme, ce que cette dame m'a fait. Ça m'a presque causé la mort. Ça m'a presque tué. Je ne peux jamais pardonner à cette dame-là. Jamais. Et le pasteur lui a dit, ton péché et mon péché n'ont pas presque causé la mort au Seigneur Jésus. Ça a causé la mort du Seigneur Jésus et il me pardonne. Tu ne veux pas pardonner? Non, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de l'ennemi. Je ne peux pas pardonner. Tu peux pardonner. Par la grâce de Dieu, je peux pardonner. Jésus t'a pardonné. Tu le sais. Toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, Jésus t'a pardonné. À un moment dans la vie, tu es arrivé devant la croix de Jésus. Tu as confessé tous tes péchés. Tu as confessé tous tes péchés. Tu l'as reçu dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Et il t'a pardonné. Et tu le sais. Et tu dis aujourd'hui, je ne peux pas te pardonner. Sachons que nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Non, nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, basée en Jésus-Christ, seul, uniquement, pour la vie éternelle. Est-ce que tu t'accroches encore à tes œuvres? À tes œuvres de charité, de bienveillance, dans le but de mériter ou de gagner la faveur de Dieu. En passant, une information pour nous. En passant, il y a une façon, et une façon unique d'être sauvé par les œuvres. Vous serez surpris ce matin. Il y a une façon et unique d'être sauvé par les œuvres, je dis bien. Mais à une condition. À une condition. Tu dois être parfait. Tu dois être parfait. Sans péché. Si tu n'as jamais eu une mauvaise pensée, dis une mauvaise parole
ou fait une mauvaise action depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui et pour le restant de ta vie. Là, tu peux être sauvé par tes œuvres. Aucun péché, aucun. Là, tu peux arriver aux portes du ciel, la tête haute, et dire à Dieu, je suis parfait, je mérite d'entrer dans ton ciel, car je suis parfait. Est-ce qu'il y a des candidats ici qui sont prêts à lever la main et dire qu'ils sont parfaits? Ils sont prêts. Moi, en tout cas, je compte à 100% sur la grâce de Dieu. Je compte à 100% sur la grâce de Dieu. Il a tout accompli à la croix du calvaire pour moi. Il faut apprendre à pardonner. C'est une église, et le pasteur John MacArthur appelle l'église une collision des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs en collision. On se heurte, l'un, l'autre, on se heurte. Tôt ou tard, je vais te décevoir. Tôt ou tard, je ne te saluerai pas assez. Vas-tu me pardonner? Vas-tu me pardonner? Martin Luther King Jr. a dit, « J'ai décidé, il y a longtemps, de me ranger du côté de l'amour. La haine est un fardeau très lourd pour porter. » Est-ce que tu as encore ce fardeau-là? As-tu encore ce fardeau-là? Ou es-tu prêt à pardonner? Dernier point. L'amour est un amour qui agit. Si tu veux aimer, tu dois apprendre à pratiquer, à agir, à servir, à démontrer cela. Cela doit être évident. La doctrine, c'est que tu dois aimer. Ça, c'est l'enseignement. En pratique, comment est-ce qu'on va faire cela? On reconnaît que aimer, c'est donner. Aimer, c'est écouter. Aimer, c'est pardonner. Et comment est-ce qu'on va mettre cela en pratique? Le poète anglais, George Herbert, a dit « On ne peut pas cacher l'amour plus que l'on aurait caché une toux. » Savez-vous, quand vous êtes enrhumé, essayez de cacher votre toux. Il ne reste pas caché. Ça ne peut pas se cacher, c'est impossible. Ça reste là, toujours là. L'amour est comme ça. C'est évident. C'est évident. On ne peut pas le cacher. Évidemment, l'illustration est renversée. Car la toux est quelque chose de négatif. Par contre, l'amour est quelque chose de positif. Si nous voulons, en tant qu'Église, en tant qu'Église du Seigneur, ayant une mission que Dieu nous a mis à cœur, Dieu a révélé cela à vos dirigeants, à nos dirigeants, de pouvoir conduire tous les âmes ici à Montjoly, à la connaissance de Dieu. Que tous ces âmes parviennent à la connaissance de Dieu. Nous avons besoin d'être des modèles. Et ce modèle, c'est à travers cet amour. Eh bien, nous devons vivre l'amour. Jean 13, 34 nous dit, c'est toujours Jésus qui le dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Pourquoi est-ce que Jésus dit, c'est un commandement nouveau? Pourquoi est-ce que Jésus le dit? Ce n'est pas nouveau dans la Bible, par exemple. Ce n'est pas nouveau. Dieu est amour. Dieu est amour de la première page de la Bible à la dernière page. Et Dieu nous a toujours enseigné de nous aimer, d'aimer son prochain. Cependant, Dieu ne change pas. Le Dieu qui m'a sauvé en Afrique, qui m'a transféré en Afrique pour l'Allemagne, pour le Canada, et qui m'a sauvé, qui a permis que je parvienne à sa connaissance, c'est le même Dieu.
ce Dieu sauve encore. Dieu est amour. 1 Jean 5, 8. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vais ressortir le nouveau qui est ici, dans cette belle phrase que Jésus nous donne pour nous ce matin. Je vous donne un commandement nouveau. Alors, pourquoi est-ce que Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau? Parce qu'il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est ça ce qui est nouveau. L'exemple de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Pensiez-vous que ses disciples méritaient que Jésus leur lave les pieds? Non. Mais Jésus a démontré son amour. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et si vous faites ça, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Dans ce contexte, ce n'est pas par les pancartes, ce n'est pas par les écriteaux, les enseignes, ce n'est pas par notre évangélisation, c'est mentionné, ce n'est pas par notre évangélisation. Et toutes ces choses sont bonnes, mais c'est par notre amour, d'après ce verset, qu'on doit être connu ou reconnu comme les enfants de Dieu. Mais Jésus a dit, je choisis une chose, et Paul dit, il y a la foi, l'espérance et l'amour. Mais de toutes ces choses, c'est l'amour. Et Jésus dit, si les gens vont connaître que vous êtes enfants de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, ce sera comment? Par notre amour. Tu dois démontrer cet amour. Cet amour doit être évident. C'est ça le signe que nous sommes les enfants de Dieu. Je pense que plusieurs connaissent la mission Wycliffe. Avec la mission Wycliffe, il y avait un missionnaire nommé Doc Mélan. Et il y a plusieurs années de cela, il est parti au Brésil. Il est parti au Brésil pour y apporter la parole de Dieu aux Indiens Funéo. Quand il est arrivé dans cette tribu qui ne connaissait à peine les Blancs, qui ne connaissait à peine les Blancs, ainsi que la civilisation, et qui regardait les Blancs, pas d'un bon œil. Pourquoi? Parce que les Blancs qu'ils avaient connus étaient là pour les exploiter, prendre l'avantage d'eux, voler leur territoire. Il est arrivé avec son épouse et s'est installé au milieu d'eux. Ils l'ont accepté. Et il ne l'appelait pas par son nom, il l'appelait l'homme blanc. Et ce n'était pas un compliment. Mais ce monsieur a persévéré avec eux. Il les a aimés. Il a appris leur langue. Il leur a apporté des médicaments. Il a pris soin d'eux. Il les a aimés. Et après quelque temps, et je parle ici en termes de mois et d'années, on a commencé à l'appeler l'homme blanc respectable. Il y avait comme une promotion dans leur pensée. Ils avaient connu et vu l'amour de Dieu, l'amour de Jésus en cet homme. Il a continué avec eux, pas seulement à apprendre leur langue, mais aussi leur culture. Important, bon moyen d'intégration, leur culture. Il a vécu avec eux, il a adopté leur façon de vivre, lui et sa famille. Et après un certain temps encore, on ne l'appelait plus l'homme blanc, ni l'homme blanc respectable. On l'appelait, écoutez bien,
l'Indien blanc. Il devenait l'un des leurs. Il a gagné cette appellation. Il a gagné cette appellation. Lui là, c'est l'Indien blanc. C'est l'Indien blanc. Ils ont appris à l'aimer parce qu'ils ont vu l'amour de Jésus-Christ en lui. Encore des années ont passé et une fois, certains passaient dans la rue. On a vu ce monsieur blanc dans la boue, à genoux devant un petit garçon, un Indien blanc, un Indien, je vous en prie. Alors, ce dernier était en train de faire quoi? Panser la plaie de cet enfant indien. Lui laver la blessure, essuyer, nettoyer, panser, mettre la bande et bien d'autres. Il prenait soin de ce petit garçon indien. Et à partir de ce jour, ce n'était plus l'homme blanc. Ce n'était plus l'homme blanc, ni l'homme blanc respectable, encore moins l'Indien blanc. Mais c'était, tenez-vous bien, l'homme que Dieu nous a envoyé. L'homme que Dieu nous a envoyé. Et toujours, on l'a appelé l'homme que Dieu nous a envoyé. Frères et sœurs, que notre prière soit de devenir, nous, l'Église que Dieu a envoyée aux habitants de Montjoly. Un lieu d'amour. Soyons une Église où règne cet amour. Qu'on nous connaisse comme l'Église que Dieu a envoyée, a implantée ici pour nous, les habitants de Montjoly. Comment est-ce qu'on va faire ça? L'amour en pratique. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je vous lance un petit défi. Pensez à une ou deux personnes dans l'assemblée. N'importe qui. Probablement pas quelqu'un de votre famille. Pensez à quelqu'un d'une famille de l'Église et posez-vous la question et demandez au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Un petit geste pratique pour lui démontrer de l'amour. Et je ne vous fais aucune proposition, aucune suggestion. Mais je vous lance le défi. C'est très facile, c'est pratique, c'est immédiat. Dans la prochaine semaine, demandons au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour témoigner de l'amour à cette personne? Juste un acte d'amour. Juste un acte d'amour. Cette semaine, bien entendu. Et ça, ce sera vivre l'amour de Jésus-Christ. Prions Dieu. Bon Père céleste, merci pour chacun ici ce matin. Merci parce que tu as bien voulu nous rencontrer par ta parole. Tu as dit de nous aimer les uns les autres et de nous aimer comme tu nous as aimés. Seigneur, que nous apprenions à donner, à écouter, à pardonner et à agir dans l'amour et la vérité. Au nom de Jésus. Amen.